Tu m'avais demandé quelque chose. J'ai accepté. Et maintenant tu veux qu'on en reparle. Dis-moi. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé d'avis. Je crois que ce serait mieux que tu ne viennes pas vivre avec moi finalement. Mieux pour qui? Pour toi, pour moi, pour nous. Pour tout le monde. C'est difficile à expliquer. Mais je sens que ce n'est pas le bon moment. C'est tout. Tu m'as demandé de t'aider à payer les 3 dernières échéances. Tu m'as dit que tu avais besoin de moi. Tu m'as proposé de vivre dans la maison familiale avec toi, ta mère. Et maintenant tu retires tout. Tu ne crois pas que je mérite au moins une vraie raison. Je suis fatiguée, épuisée, et j'ai besoin de me recentrer. Je suis en plein bouleversement. Je comprends que tu sois fatigué, mais ça me laisse avec des questions. Tu me dis que c'est mieux ainsi. Mais pourquoi tu regrettes de m'avoir impliqué? Tu veux qu'on s'éloigne. Tu veux qu'on arrête. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Je tiens à toi. Tu le sais. Mais vivre ensemble maintenant dans ce contexte avec tout ce que j'ai sur le cœur, ça me fait peur. Je ne veux pas tout précipiter. Tu as peur de quoi exactement? Qu'on ne s'entende pas, que je m'impose, que je remplace quelqu'un, le père du bébé peut-être. Ne dis pas ça. Ce bébé, c'est moi seul qui le porte. Le protège. C'est mon histoire. Et tu m'as déjà tant donné. Je ne veux pas t'en demander plus que ce que tu veux vraiment offrir. Ce que je veux offrir. Je te l'ai dit, je veux t'aider. Pas par pitié, pas par devoir, par amour. Et si tu ne veux plus que je vive avec toi, d'accord. Mais je tiens quand même à honorer ce que j'ai promis. La semaine prochaine, je vais payer les 3 échéances restantes. C'est gentil, mais tu n'es pas obligé. Je ne veux pas que tu fasses ça en te sentant lié à moi. Ce n'est pas ton combat. Je le fais parce que je veux que tu sois bien. Toi, ta mère, l'enfant. Et parce que même si je ne dors pas sous votre toit, je veux qu'il vous appartienne sans pression. C'est une promesse que je me suis faite. Pas une dette que tu m'as imposée. Merci pour tout ce que tu fais. Mais sache que ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui se passe. Si tu ne veux plus qu'on se voit, dis-le-moi. Parce que je ne comprends rien. J'ai besoin de rentrer chez moi. De dormir. De réfléchir. Ok, c'est compris. Je vais te déposer chez toi. Non, ce n'est pas la peine. Je vais emprunter un taxi. Lydia, qu'est-ce qui ne va pas? Victor, écoute-moi bien. Si tout se passe bien au commissariat, je veux que ma sœur vienne habiter avec nous. Tu veux que ta sœur vienne vivre ici dans ma maison. Mais ça ne va pas la tête. Oui, je veux qu'elle vienne. Elle n'a nulle part où aller. Elle a traversé l'enfer. Elle a besoin d'un endroit sûr. D'un toit. D'un peu d'humanité. Un peu d'humanité. Et moi alors, je suis censé accueillir une femme recherchée par la police, impliquée dans une histoire tordue avec un homme comme si c'était normal. Elle est innocente, elle est victime. Tu crois que c'est elle qui a choisi tout ça? Elle a été enterrée vivante, séquestrée, salie dans tous les sens. Et toi, tu la rejettes comme une malpropre. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon histoire. Je veux la paix chez moi. Je ne veux pas d'ennui. Et surtout pas une autre femme sous ce toit qui va fouiner dans ma vie. Tu veux vraiment me pousser à bout. Parce que si tu continues comme ça, je vais aller dire à la mère de Lydia que toi et Lydia vous lui cachez un secret. Et crois-moi, ce que j'ai à dire va changer beaucoup de choses. De quoi tu parles? Quel secret? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu crois que je suis une gamine. Tu me fais du chantage. Ce n'est pas du chantage. C'est une condition. Et tu crois que ça va te servir à quoi? Tu acceptes que ma sœur vienne habiter avec nous ou pas? Je suis Eunice, la sœur de Nadine. S'il vous plaît, je veux savoir où elle est. Je veux voir ma sœur. Elle est ici, n'est-ce pas? Dites-moi qu'elle va bien. Votre sœur est en sécurité. Elle est bien entre nos mains. Mais elle est actuellement placée sous surveillance. Sous surveillance. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Elle n'a rien fait de mal. Elle est la victime dans cette histoire. Elle a été enterrée vivante. Elle a besoin de soins, de repos, pas d'une surveillance policière. Nous comprenons bien la gravité de ce qu'elle a vécu. Et croyez-moi, nous prenons cela très au sérieux. Mais nous avons aussi des obligations. Nadine a été portée disparue pendant des mois. Et maintenant qu'elle a réapparu dans des conditions plus qu'étranges, il est de notre devoir de vérifier chaque détail.
Sa présence dans le cabinet du psychologue Samuel recherché lui aussi soulève beaucoup de questions. Mais elle ne sait même pas où il est. Elle me l'a dit elle-même. C'est lui qui l'a séquestré. Il l'a isolé, manipulé, enfermé dans une cabane, et elle a survécu par miracle. Vous voulez l'interroger, faites-le, mais laissez-moi lui parler, je vous en supplie. Elle est en salle d'observation. Nous devons veiller à ce qu'elle soit stable avant de permettre des visites. Ce n'est pas pour la punir, c'est pour la protéger, et protéger l'enquête. Je comprends vos procédures, mais vous ne comprenez pas ce que ça me fait. C'est ma sœur, je l'ai crue décédée, et maintenant qu'elle est là, vous m'empêchez de lui parler, même quelques minutes. Je veux juste la voir, lui dire que je suis là, que tout ça va bientôt finir. Je vois que vous tenez beaucoup à elle, et c'est tout à votre honneur. Donnez-nous encore un peu de temps. Ce soir, si l'équipe médicale donne son accord, je vous promets que vous pourrez lui parler. Mais pour l'instant, c'est non. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Je l'ai retrouvée maigre, les yeux perdus. Elle a dormi des semaines dans une cabane infestée de rats, sans lumière, sans soins. C'est un miracle qu'elle soit en vie. Et maintenant elle est ici, et je ne peux même pas lui dire que je l'aime. Je vais faire passer votre message, et je vous appellerai personnellement. Je ne veux pas vous compliquer la tâche. Je veux juste être là pour elle. Elle n'a plus que moi. Et moi je n'ai plus que ma sœur. Je vous comprends, et je ferai ce que je peux. Merci, je vais attendre. Je resterai dehors, s'il le faut. Merci de me recevoir. Je t'en prie, Lydia n'est pas là, elle est sortie. Ce n'est pas Lydia que je suis venu voir. Je voulais m'entretenir avec vous. Je lui ai parlé de sa grossesse. Je voulais comprendre ce qu'elle attendait de moi. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que je ne suis pas le père de l'enfant. Quoi? Elle a dit ça? C'est impossible. Je lui ai demandé si c'était vrai. Elle m'a juste dit qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi, que je ne suis plus son mari. Tu sais, parfois Lydia peut dire des choses sous le coup de la jalousie. Elle a vu que tu as refait ta vie, ça doit la faire souffrir plus qu'elle ne le montre. Peut-être qu'elle cherche juste à te blesser. Je comprends. Mais je veux être là pour cet enfant, quoi qu'il arrive. Même si ce n'est pas mon enfant, je suis prêt à assumer. C'est noble de ta part. Mais Lydia est très fière. Elle ne veut pas d'aide, elle veut juste qu'on la laisse tranquille. Je ne veux pas la forcer. Mais je veux qu'elle sache que si elle change d'avis, je serai là. Je vais lui parler, essayer de la calmer. Mais tu dois comprendre qu'elle vit ici avec moi. Elle a besoin de stabilité, de douceur. Je ne veux rien gâcher. Juste lui dire que je ne l'abandonne pas. C'est bien que tu penses comme ça, mais sache que tu es le père biologique du bébé. Merci de m'écouter. Ça fait des heures. Ce n'est pas normal que tu sois encore ici. Tu n'as rien fait de mal. Tu ne devrais pas rester enfermé comme ça. Ils veulent que je leur montre l'endroit où j'ai été séquestré. Tu as été une victime. S'il t'est arrivé quelque chose, tu as le droit de te défendre. Mais il faut parler. Tu dois leur dire. Ils ne peuvent pas t'aider si tu restes silencieuse. Ce n'est pas aussi simple. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Je voulais m'en sortir. Je voulais juste vivre. Mais j'ai peut-être réagi trop fort. S'il te plaît, écoute-moi bien. Si tu as fait quelque chose de mal, ou qui semble mal, mais que c'était pour te sauver, alors c'est de la légitime défense. Mais est-ce qu'ils vont le comprendre comme toi? Est-ce qu'ils vont croire que c'est de la légitime défense? Si tu t'es défendu, si tu t'es échappé, si tu as blessé quelqu'un pour survivre, c'est ton droit. Ce n'est pas une faute. C'est survivre. Nadine, tu as survécu. Je voulais juste qu'il arrête. Qu'il me laisse tranquille. Qu'il me laisse partir. Mais il ne voulait pas. Il m'a retenu. Et j'ai eu tellement peur que j'ai... Alors montre-leur. Montre-leur où ça s'est passé. Raconte tout, chaque détail. Je serai avec toi. On va traverser ça ensemble. Tu crois qu'ils vont me croire? Ils devront te croire. Et s'ils ne le font pas, moi je me battrai pour qu'ils le fassent. Mais ne reste pas enfermé dans ce silence. Ce n'est pas toi la coupable. D'accord, je vais leur montrer, je vais leur dire. C'est la dernière étape. Tu vas retrouver ta vie. Il faut que je te parle. Je ne vais pas te juger, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi tu as dit à Victor qu'il n'est pas le père de ton bébé. Maman, s'il te plaît. Pas maintenant. J'ai très mal à la tête. Je comprends ma fille, mais tu te rends compte de ce que tu fais. Cet homme est venu me voir bouleversé. Il m'a dit ce que tu lui as dit. Il croit que tu lui mens.
Et moi je ne sais même plus quoi penser. Je veux juste me reposer. J'ai mal à la tête. Je t'en supplie. Tu veux te reposer, mais ce bébé n'est pas une illusion. Il est là, tu ne peux pas fuir la vérité éternellement. Tu crois que Victor ne mérite pas de savoir. Il est peut-être maladroit, mais c'est le père. Je t'ai dit que j'ai mal à la tête. Est-ce que tu peux juste me laisser un peu tranquille? Juste un moment, je suis fatiguée. Tu n'es pas juste fatigué, tu portes un poids sur le cœur. Et tant que tu garderas ce silence, il va t'écraser. Je sais ce que je fais. Tu crois savoir, mais là tu blesses tout le monde. Et surtout toi-même. Dis-moi juste une chose, est-ce que c'est vrai ce que tu lui as dit? Je t'en supplie, laisse-moi aller me reposer. Très bien, je te laisse, mais sache que je suis là. Et que tôt ou tard, il faudra affronter ce que tu caches. Ce n'est pas possible, j'ai la tête en vrac. Je viens de chez la mère de Lydia, et je n'arrive pas à croire ce que sa mère m'a dit. Elle m'a regardé avec cette façon bien à elle, ce calme, ce ton franc, presque protecteur. Et elle m'a dit, tu es le père. Comme si c'était une évidence. Comme si tout le monde devait le savoir. Comme si c'était écrit dans le ciel. Et ça m'a foutu un coup. Parce que c'est exactement ce que je ressentais au fond. Depuis le début, depuis que j'ai appris qu'elle était enceinte. Je le sentais, c'est moi, c'est forcément moi. Mais elle Lydia? Non, elle me balance comme ça sans hésitation. Tu n'es pas le père. Froidement, comme si je n'étais rien. Comme si je m'étais inventé toute cette histoire. Alors je me demande, pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi cette différence entre ce que dit sa mère et ce qu'elle dit? Pourquoi ce mensonge? Ou alors, c'est sa mère qui ment? Non, sa mère n'a aucune raison de me dire ça pour me faire plaisir. Elle me connaît, elle sait que je suis pas du genre à inventer, pas du genre à courir derrière les illusions. Elle a dit ça parce qu'elle le pense. Parce qu'elle a vu, elle aussi. Et ça m'amène à penser à autre chose. Ça m'amène à penser à Eunice. Oui, parce que cette femme-là, elle n'est jamais loin quand les choses tournent mal. Elle se faufile, elle insinue, elle souffle des choses et après elle se cache derrière le silence. Je repense à ce qu'elle m'a dit. Si tu refuses, je vais dire à la mère de Lydia que vous lui cachez un secret. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du chantage clair et net. Elle veut m'obliger à faire quelque chose. Elle veut me tordre le bras. Mais ce que je me demande maintenant, c'est si elle a dit la même chose à Lydia. Peut-être même en pire. Peut-être qu'elle lui a glissé à l'oreille quelque chose comme « Si tu dis que c'est Victor. » Je balance tout. Tout quoi? Rien. Elle n'a rien. C'est bien ça le problème. Elle ne sait rien, mais elle est douée pour faire croire qu'elle sait. Elle joue sur les nerfs, elle sème le doute, elle mise sur la peur. Lydia est sensible à ça. Elle a toujours eu ce truc, dès qu'on lui met la pression. Elle panique, elle réagit mal. Elle prend des décisions, elle se protège, elle se braque, elle se ferme. Alors si Eunice lui a dit un truc du genre, Lydia a pu se sentir obligée de me renier, de me dire, ce n'est pas toi, juste pour ne pas avoir à affronter le reste, juste pour éviter les histoires. Elle a pu croire que c'était le moyen de tout faire taire. Mais ce qui me rend fou, c'est qu'elle aurait pu venir me parler. Elle aurait pu dire, Victor, il y a quelque chose. Je me sens prise au piège. N'importe quoi. Elle aurait pu m'inclure, me faire confiance. Mais non, elle a préféré me faire taire d'un mot. Tu n'es pas le père. Comme si ça suffisait à effacer les faits. Et moi maintenant je suis là. Je rumine, je retourne la scène encore et encore. Je cherche ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais pu répondre. Je me dis que je dois rester calme, que je dois réfléchir, que je dois protéger ce qu'il me reste. Parce que même si elle ne sait rien, même si elle bluffe, Eunice est capable de tout, même de fouiller dans ma maison, même de fouiller dans mes affaires, dans mes papiers, dans mes souvenirs, elle serait capable d'ouvrir les tiroirs. Alors je vais faire du ménage. Je dois effacer toute trace de faiblesse. Pas pour me cacher, non, pour empêcher qu'on m'invente une culpabilité. Mon cher fils Victor, je te laisse cet enregistrement avec le cœur noyé dans une mer de douleur, si tu le découvres un jour. Je ne veux pas que tu te laisses abattre par ce que tu vas entendre, mais je veux que tu saches, avant tout que tu es et tu resteras le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais offert. Depuis le jour où je t'ai tenu pour la première fois dans mes bras, j'ai su que tu étais ma raison d'exister,
Tu m'as donné des rires, de la fierté, de la force, et tant d'amour. Si j'avais le pouvoir de recommencer ma vie, je referais tout pareil, juste pour avoir la chance d'être ton père. Mais aujourd'hui, ton vieux père est brisé. Brisé dans un silence que personne n'entend. Dans une honte que je n'avais jamais connue. Dans une trahison qui m'arrache l'âme. J'ai découvert que ta mère, la femme que j'ai aimée plus que moi-même, me trompe. Et pas avec n'importe qui. Avec un jeune homme que je connais très bien. Je ne veux pas te dire son nom, car je ne veux pas salir ton cœur avec cette amertume. Mais sache que ce n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un que j'ai accueilli, que j'ai respecté, que j'ai aidé. Et il m'a trahi avec elle. Je les ai surpris, je les ai vus, sur notre lit, sur le lit où tu as dormi enfant quand tu faisais des cauchemars. Sur le lit qui portait encore l'odeur de notre famille, de notre amour. Je les ai vus sans qu'ils sachent que je les voyais. Et depuis ce jour, je ne dors plus, je ne respire plus. J'ai essayé de me battre contre ce chagrin, mais je suis désolé mon fils. Je suis sincèrement désolé de t'écrire cela. Je sais que je devrais être fort, que je devrais t'accompagner dans les épreuves et dans les joies, mais je n'en ai plus la force. Je ne te demande pas de me comprendre, ni de me pardonner, seulement de te souvenir de moi, non pas comme de l'homme faible que je suis aujourd'hui, mais comme d'un père qui t'aimait profondément, sincèrement, sans limite. Continue d'avancer. Sois fort, sois bon, sois juste, et aime avec prudence. Tu es la lumière de ma vie.